Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très fascinant. Vous pourrez très bien changer votre vision sur le confort. Eh oui, tu te dis, mais le titre il est chelou. Comment ça je suis un moustique? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi on est hypnotisé par le confort, tout comme les moustiques le sont. Imaginez-vous être hypnotisé par le confort, par ces petites habitudes du quotidien qui créent une zone de confort apparente. Tout comme les moustiques sont attirés par le sang, nous sommes attirés par tout ce qui nous semble facile et familier. Par exemple, nos vieilles routines quotidiennes qui font que baisser notre santé mentale, nous faisant agir automatiquement sans même y penser. Il y a des gens, pour eux, c'est normal de fumer leur clope. Donc on pourrait se poser une question. Mais est-ce que ce confort constant est vraiment bénéfique pour notre développement personnel? Eh bien la réponse est non. Tu t'y attendais à quoi? Que j'allais dire oui? Que t'allais avoir une lueur d'espoir en mode ouais, let's go, le confort c'est trop bien parce que c'est un tel qui l'a dit, c'est Jojo SW, il a dit que le confort c'était bien, donc oui, le confort c'est bien. Eh ben non, je t'ai niqué. Le confort crée souvent une illusion de sécurité, tout comme les moustiques qui sont hypnotisés par la promesse de sang. T'as l'impression que t'es en sécurité quand tu manges ton Big Mac, sauf que t'es en train de te détruire petit à petit. Cette illusion peut nous empêcher de prendre des risques, d'explorer de nouvelles possibilités et de grandir. Comme rester dans un emploi stable, mais qui ne te satisfait pas, mais tu te sens confortable. Parce que tu n'as pas envie de devenir indépendant, parce que tu as trop peur de prendre des risques pour devenir indépendant. Tu préfères te faire créer dessus par un patron, parce que tu n'as aucun choix, c'est lui qui décide. Et tu n'as aucune décision à prendre. Et ça peut vraiment nous empêcher de poursuivre nos véritables passions. Comme les moustiques qui sont au courant, qui sont potentiellement en danger quand ils vont nous attaquer. Nous aussi, nous sommes aveuglés par le risque lié à notre confort. Exemple, une relation confortable mais toxique. C'est pour ça qu'il y a des couples qui ne se séparent pas, parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls. Ils ont peur aussi du jugement des autres, alors que leur relation est toxique. Et les conséquences à long terme peuvent être néfastes. Et pareil, c'est comme aller en soirée, fumer, boire. Mais alors, comment sortir de cette hypnose? Eh ben, il faut apporter un changement dans ta vie. Changer des petites choses de ton quotidien au fur et à mesure pour ne plus retomber dans tes mauvaises habitudes. Je vais vous annoncer un truc. Quand j'ai parlé du NoFap, j'étais encore accro au film X. C'est gênant de le dire. Mais c'est vrai, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais encore addict au film X. Alors j'étais au courant que ça me détruisait. Mais quand le projet de cette chaîne s'est vraiment concrétisé, j'ai taffé de plus en plus dur. À carrément oublier la sensation que ça fait de regarder un film X. Et l'une des meilleures solutions pour sortir de cette hypnose, c'est de méditer et ou prier. Ce sont deux forces ultra puissantes. Même si je ne crois pas en Dieu, tu peux très bien prier pour quelque chose. Je sais pas, l'univers, la vie, c'est clairement les deux exemples que j'ai. À toi de prier pour quelque chose, je sais pas. Et si ça ne t'intéresse pas, tu peux juste aussi méditer. Se concentrer sur quelque chose au moment présent, dans son subconscient, est une force incroyable. Quelle personne normale de cette population pourrait méditer ou prier pendant 15 minutes d'affilée, sans perdre patience ou sans se dissiper? Et je pense qu'on a vraiment pas beaucoup. Eh oui, je flex. Et aussi, j'adore prendre l'exemple de David Goggins, qui n'a pas été forcément gâté par la vie. Aucune figure paternelle, gros, des soucis financiers. Tu penses qu'il a eu un instant l'idée de succomber à une addiction? Non, il a gravi les sommets, bravé les mers. Il est littéralement entré dans la légende. Pour ceux qui regardent mes contenus en format court. Bien sûr, la clé n'est pas forcément de rejeter le confort, mais de trouver un équilibre sain. Tout comme les moustiques ont besoin de sang pour survivre. Et quand je parle d'équilibre, c'est pas 50-50, mais vraiment du 75-25. 75% de hard work et 25% maximum de confort. Regardez là, j'ai pris mon trépied. Rien qu'installer mon trépied, ça m'énerve, il est relou, faut que je change de trépied. Ça m'a pris 25% de mon hard work. Ah, littéralement, je vous dis, c'est vraiment dur mon trépied. Il n'y a pas un trépied plus nul que ça. Ensuite, j'ai dû me filmer avec le script, ça m'a pris 50% d'hard work. Mais par contre, je suis avec une bonne lumière, je suis avec une bonne chaise gaming, c'est 25% de confort. Et encore, la lumière, c'est pour vous. La chaise, c'est pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager vos pensées en commentaire et de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. Et souvenez-vous, sortir son confort est la clé pour une croissance véritable.